Président, chers collègues, Madame, Monsieur. Avant tout, je voulais féliciter ceux qui avaient fait preuve de clairvoyance en demandant dès la campagne pour les élections de notre région la création d'une vice-présidence à la sécurité. Nous constatons désormais tous que cette compétence nous est indispensable. Nous avons, il semble une fois encore, eu raison trop tôt. Revenons maintenant, si vous le souhaitez, à la cyberstratégie qui est le cœur de mon intervention. Il y a 5 ambitions: accroître, favoriser, améliorer, développer, fédérer, animer les dispositifs autour de la cybersécurité. On ne peut être que d'accord sur ces grandes mesures générales qui en fait reprennent et déclinent le principe de l'Agence nationale de sécurité informatique, qui est l'ANSSI, au niveau national. Effectivement, vous avez raison, le risque est existentiel puisque 50% des entreprises qui ont subi une attaque cyber disparaissent dans les 6 mois qui suivent cette attaque. Et ces attaques, entre 2021 et 2022, ont été multipliées par 8. Le danger est effectivement réel. Je ne reviendrai pas sur tous les dispositifs, je signalerai celui qui a été présenté mais qui me semble pas mal, effectivement, du diagnostic cyber pour les entreprises qui est financé seulement à 50%, mais qui, à mon sens, est effectif. En effet, en lisant les documents proposés, il n'y a pas de réelle surprise. C'est pour le moment assez convenu et factuel. Vous mélangez bien sûr des éléments techniques, mais également un peu d'incantation. Finalement, nous avons un regret. Il manque une vraie vision stratégique pour cette question essentielle. Il nous manque surtout un budget, parce que nous avons des intentions, et ils ne sont pas transposés en moyens financiers dans votre volonté réelle pour la cyberdéfense de notre région. La lutte contre la cybercriminalité s'inscrit dans un environnement qui est effectivement beaucoup plus vaste, qui est appelé au niveau stratégique le multimilieu, multichamp ou le cross-domaine. Ce que vous avez identifié comme étant la cybersécurité peut se résumer en fait comme un concept de lutte informatique défensive, donc ce n'est qu'une part de la globalité de la cybersécurité, c'est-à-dire la protection des réseaux informatiques et des systèmes d'information. Si ce premier rempart est indispensable, la dynamique de numérisation des systèmes offre de nouvelles opportunités aux attaquants. Elle nous impose donc de développer de nouveaux modes de défense adaptés à ces nouvelles menaces. C'est sur la base de son constat qu'il faut redéfinir la politique régionale en matière de lutte informatique défensive. Comme vous le rappelez dans votre texte, le cyberespace est à la fois un espace de vulnérabilité, mais aussi un espace d'opportunité. Or, les cybercriminels ont parfaitement compris l'avantage politique, économique ou opérationnel qu'ils pouvaient obtenir de l'exploitation des vulnérabilités de cette numérisation galopante, renforcée depuis 2 ans par le développement du télétravail. L'anticipation et la maîtrise de ce risque constituent les 2 paramètres clés d'une LID devenue indispensable pour préserver le fonctionnement de notre économie, de nos entreprises et de nos administrations. Ces enjeux étant transverses et nationaux, je suis étonné qu'en complément des conventions évoquées avec la gendarmerie et avec la police à venir, aucun partenariat ne soit mis en place avec les armées. Comme vous le savez, a été créé en 2017 un commandement de la cyberdéfense, le ComCyber. La spécificité de ce commandement est qu'une grande partie de ses effectifs est constituée de réservistes, qui sont des spécialistes cyber en entreprise, pour beaucoup d'ailleurs dans notre BITD. Ils apportent ainsi une expertise et une compétence singulière au sein des unités de cyberdéfense des armées et bénéficient en retour de formation et d'une veille informationnelle pour leur entreprise. Ces initiatives créatrices de synergie avec un coût minime sont fortement à encourager. Paradoxe de votre politique, vous dites vouloir encourager les filières cyber, et nous en sommes d'accord, mais vous fermez des lycées. Pourquoi ne pas les redynamiser en y créant justement ces filières qui sont déficitaires, c'est-à-dire des filières cyber? Enfin, je regrette de ne pas avoir évoqué, en particulier dans le cadre du campus cyber, les belles initiatives qui se déroulent déjà dans notre région. Je pense particulièrement à Nancy. Depuis 2021, un exercice cyber intitulé Capture the Flag y est organisé par l'université et les armées. Cette année, 6 écoles y ont participé, les Mines, Télécom Nancy, Polytech, ainsi que 15 entreprises. L'objectif, il est de créer une opportunité de détecter des talents, des compétences rares et de créer des vocations. La région, je crois, n'était pas pleinement présente dans ce dispositif, c'est bien dommage. De ce campus existant déjà à Nancy ont été créés une licence cyber à l'UT de Brabois ainsi qu'un master cybersécurité à Artem. Voilà des éléments pour initier une réflexion globale, une capacité cyber transverse, durable, ponereuse et résiliente. Alors, même si votre projet s'appuie sur de bonnes analyses, il ne propose pas grand-chose de concret pour le moment. Nous nous abstiendrons. Merci. Merci. La parole est à Christophe Nejlen.